En novembre 1850, en Belgique, au château de Bitremont, meurt d'apoplexie Gustave Adolphe Joseph Fougny, beau-frère du propriétaire Hippolyte Vizard de Beaucarmé. L'enquête montre que Beaucarmé avait suivi, sous le faux nom de Béran, des cours de chimie à l'école industrielle de Gand afin d'apprendre à extraire l'huile essentielle du tabac. Il avait ainsi obtenu de la nicotine pure. De retour chez lui, Beaucarmé avait préparé de grandes quantités de ce poison et en avait étudié les effets sur les animaux. La mort de Fougny ne semblant pas naturelle, la justice chargea Jean Servestas, chimiste belge, de l'expertise chimique. Celui-ci montra que la mort était due à un empoisonnement et il termina son rapport ainsi. « Je conclus qu'il y a eu chez le défunt ingestion de matières vénéneuses. Ces matières sont de la nicotine, alcali organique existant dans le tabac et un des poisons les plus violents connus. » La méthode mise au point par Stas pour la recherche de la nicotine est valable pour tous les alcaloïdes. Une partie des viscères divisée en morceaux est traitée par l'alcool additionné d'acide tartrique. Les alcaloïdes se dissolvent. Puis la solution alcoolique est évaporée, le résidu est épuisé par l'éther en présence d'hydrogénocarbonate de sodium. Les résidus sont purifiés et soumis à l'action de divers réactifs propres à déceler les alcaloïdes toxiques. Cette méthode est complétée par une expérimentation physiologique sur des animaux. Beaucarmé fut reconnu coupable et guillotiné en place publique à Mons en juillet 1851. La méthode d'identification des alcaloïdes de Jean Servestas est restée pratiquement la même de nos jours. Elle était certainement connue d'un autre célèbre enquêteur belge, Hercule Poirot.